Averroès. Il est né là où les livres avaient presque autant de valeur que l'or. À Cordoue, au XIIe siècle, sous un ciel andalou traversé de langues, de prières et de savoir. Son nom est Averroès. Un homme que l'histoire n'a jamais cessé de discuter, parfois de craindre. Il grandit dans une famille de juges. Très tôt, il apprend que comprendre le monde, c'est déjà une responsabilité. Le droit, la médecine, la théologie, il les maîtrise. Mais ce n'est pas assez, car Averroès cherche autre chose, la cohérence. À son époque, une question brûle les esprits. La raison peut-elle dialoguer avec la foi sans la trahir ? Averroès ose répondre oui. Il lit Aristote, comme on écoute un maître vivant, il commente, explique, éclaire. Non pour contredire la révélation, mais pour lui rendre justice. Car pour lui, Dieu n'a rien à craindre de l'intelligence humaine. Au contraire, penser, c'est honorer la création. Dans ses écrits, il affirme une idée audacieuse, presque dangereuse. La vérité ne peut pas se contredire. Si la foi est vraie et si la raison est juste, alors elles doivent se rejoindre. Mais le monde n'est pas toujours prêt pour ceux qui veulent réconcilier. À la cour des Almohades, Averroès est d'abord respecté, puis suspect. Ses livres sont brûlés, il est exilé. Silencieux, mais jamais renié. Ironie de l'histoire, pendant que son nom s'efface en terre d'islam, il renaît ailleurs, à Paris, à Bologne, à Padoue. Les universités européennes découvrent ses commentaires d'Aristote. On l'appelle simplement le commentateur. Sans Averroès, pas de Thomas d'Aquin tel que nous le connaissons, pas de scolastique, pas de renaissance intellectuelle telle qu'elle s'est dessinée. Il devient un pont, un trait d'union entre l'Orient et l'Occident, entre la foi et la raison, entre le Moyen-Âge et la modernité. Averroès meurt à Marrakech, mais son esprit voyage encore. Chaque fois que l'on refuse l'obscurantisme sans renier la spiritualité, chaque fois que l'on affirme que penser n'est pas désobéir, chaque fois que l'on choisit le dialogue plutôt que la peur, alors, quelque part, sous les arches de Cordoue ou dans les bibliothèques du monde, la voix d'Averroès continue de murmurer « Comprendre est un acte de foi ».